Alléluia. Amen. Merci beaucoup, les chantres. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu es dans la joie? Alléluia. Amen. Je voudrais, avant de commencer ce message, vraiment encourager quelqu'un, parce que j'avais vraiment cette image de cette personne qui voulait rencontrer le Seigneur, et dont beaucoup dissuadaient la personne en te disant, ce n'est plus la peine, parce que l'enfant est mort. Alléluia. Mais je vais encourager une personne pour te dire, sois fortifié. Alléluia. Et Jésus a dit, crois seulement. Amen. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, sois encouragé ce matin. Quelle que soit ta situation, quelle que soit la réalité que tu traverses, amen, sache que le Seigneur vient à toi. Alléluia. Et c'est sa volonté, amen, de se révéler à toi. Amen. Et je voudrais vraiment que nous puissions ouvrir nos cœurs ce matin à sa parole et interpeller vraiment les jeunes gens. Amen. Tous les jeunes gens qui sont ici présents, qui sont même, qui peuvent être en ligne ou bien qui verront cette vidéo par la suite, qu'ils soient vraiment concentrés parce que cette parole les concerne. Alléluia. Parce que souvent nous disons que, ah non, la Bible ou la parole de Dieu, c'est quand on a un certain âge et tout. Non, Dieu veut t'utiliser dans ta jeunesse. Alléluia. Et je crois que cette parole est pour toi. Amen. Donc nous allons ce matin continuer dans cette dynamique du renouveau et nous allons parler de un vin nouveau. Alléluia. Un vin nouveau. Amen. Dis à ton voisin, celui qui est à côté de toi, un vin nouveau. Un vin nouveau. Alléluia. Amen. Et nous allons pour cela prendre notre Bible dans le livre de Jean. Au chapitre 2, nous allons lire seulement les 3 premiers versets. Alléluia. J'avais prévu qu'on lise tout le texte, mais je pense que les 3 premiers versets vont nous suffire ce matin. Amen. Amen. Alors, est-ce que tout le monde est à la page? Jean chapitre 2, versets 1 à 3. Alors, je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Et je crois que si on peut se tenir debout pour lire, vraiment, ça serait aussi pour ceux qui peuvent vraiment, pour honorer vraiment la parole de Dieu. Amen. Alors, la Bible dit ici, 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Alléluia. Amen. On peut s'asseoir, alléluia, dans la présence de Dieu. Amen. Alors, l'ancien Gabriel nous avait déjà introduit ce texte, nous en rappelons, pendant la période du jeûne. Et j'ai vraiment reçu de pouvoir aborder ce sujet concernant un vin nouveau ce matin. Amen. Et je voudrais que nous puissions vraiment être très disposés, car nous allons aller doucement. Amen. Nous n'allons pas courir ce matin. Amen. Est-ce qu'on est pressé? Amen. On va aller doucement et permettre que la parole puisse rentrer dans notre cœur pour nous aider, pour nous amener à avancer. Alléluia. Pour nous encourager ensemble afin que nous puissions atteindre le but. Alléluia. Alors, ce passage, en fait, ce récit, plus précisément, est relaté par l'apôtre Jean. Amen. Jean fut un des 12 qui avait marché avec Jésus. Alléluia. Et son évangile, en quelque sorte, vient clôturer les 3 premiers évangiles du Nouveau Testament. Amen. Et il aborde en réalité, de façon un peu particulière et différente que les 3 autres, qui sont dits synoptiques. Synoptique, ça veut dire que ça se ressemble en fait dans la manière de décrire les choses. Amen. Jean, il va un peu aller dans un sens, on va dire, différent, dans une perspective autre en réalité que les autres. En ce sens où il va omettre beaucoup d'aspects naturels de la vie de Jésus. On n'y fait pas beaucoup, on ne fait même pas allusion à son origine. Alléluia, à sa fratrie. Or, nous savons que pour les Juifs, c'était quelque chose de très important, de savoir de qui es-tu fils. Mais Jean ne va pas aborder ces détails-là.
d'où est-ce qu'il vient, qui est son père, qui est sa mère. Voilà, rien du tout. Amen. Donc, il va se concentrer sur la dimension spirituelle de sa personne. Amen. Il va vraiment se focaliser sur l'aspect surnaturel, c'est-à-dire la révélation de ce qu'il avait reçu de cette personne. Alléluia. Et c'est très important, amen, ce matin, lorsque nous considérons ça. Nous allons voir que lorsqu'il va décrire les récits, il va l'aborder exclusivement dans ce sens. Alléluia. Et nous voyons que cette manière de relater les choses était caractéristique de la révélation que lui-même avait de Jésus. Et nous allons voir que c'est ça qui va distinguer son rapport avec son maître de tous les autres apôtres. La Bible dit de lui, c'est le disciple que Jésus aimait. C'est pourquoi j'aime beaucoup lire Jean. Amen. Parce qu'il prend beaucoup de la hauteur. Il prend beaucoup de la hauteur et il n'a pas considéré celui qui était devant lui comme un homme en réalité, mais il a vu tel qu'il était, son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Donc c'est très important, frère. C'est pour ça que, vous voyez, ce matin, je voudrais à travers cela attirer notre attention avant que nous puissions rentrer dans le texte. Amen. Parce que vous voyez, nous sommes souvent trop préoccupés par les réalités terrestres, par les choses naturelles, qui sont parfois importantes. Alléluia. Mais cependant, nous perdons de vue le but ultime de notre vie. Alléluia. Nous perdons de vue ce qui est essentiel, ce qui fait notre essence. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est d'abord l'esprit. La Bible dit au commencement, Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Or, Dieu n'est pas d'abord physique. Nous savons que Dieu est esprit. Alléluia. Donc, c'est pourquoi c'est très important, lorsque nous abordons en tout cas ce sujet, de comprendre en réalité cette perspective dans laquelle Jean est en train de nous amener, alléluia, concernant le Seigneur. Amen. Et vraiment, la révélation de Jésus, c'est quelque chose d'essentiel et de capital pour l'Église. Alléluia. À chaque fois que l'Église a perdu le fil de la révélation, pour basculer dans des traditions humaines et les raisonnements, l'humanité entière a sombré dans les ténèbres. Je vous dis la vérité, ce n'est pas une prétention. Parce que la Bible dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Amen. Mais si elle perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alléluia. Tout ce qui a marqué les époques et la société a été dû au fait de la révélation des enfants de la lumière. Amen. De ce qu'ils ont révélé le Créateur à la création. C'est pourquoi même le terme chrétien vient du temps où, en le voyant agir, on a dit, voici des petits Christ. C'est-à-dire des gens dont, en le voyant, on a l'impression de voir en miniature leur maître, comme s'il était là, c'est-à-dire, mais de manière multipliée. C'est Antioche qui est venu cette première fois le mot chrétien. Ça n'a rien à voir avec une doctrine, ça n'a rien à voir avec une religion, mais c'est une révélation de Dieu. Amen. Dans la vie d'un homme et d'une femme. C'est très important, frère. Parce que si nous ne saisissons pas cela, nous risquons vraiment venir à l'église, mais sans savoir pourquoi nous venons. Faire des choses sans savoir pourquoi nous les faisons. Alléluia. Mais sans saisir vraiment l'essence et ce qui est vraiment important à saisir. C'est pour ça que je voudrais vraiment, nous allons prendre ce passage. Dans Matthieu 16, versets 17 à 18. Amen. Nous allons lire Matthieu 16, versets 17 à 18, pour comprendre en réalité cet aspect-là. Vous voyez, un jour, lui, Jésus s'est arrêté et il a posé la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Amen. C'est vrai, nous le suivons. Nous marchons avec lui. Alléluia. Mais Jésus s'arrête et il leur demande, que dites-vous, vous-même, en réalité de moi? Parce qu'ils vont répondre, tels disent tu es ça, d'autres disent que tu es ça, certains disent que tu es un prophète. Bon, si vous posez la question, chacun aura son avis, parce que Jésus est très populaire, mais en réalité, les gens sont très loin, en fait,
de réaliser en fait sa personne. Il dit maintenant, et vous, qui êtes mes disciples, que dites-vous vous-même? À ce moment, il n'y a pas eu beaucoup de réponses, il n'y a pas eu beaucoup de bruit. Alléluia. Vous voyez? Et Pierre va se lever. Il dit au verset 17, Jésus, prenant la parole, leur dit, Pierre va répondre d'abord, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus reprend la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont point la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Deux choses. Tu es heureux. Amen. La révélation de Jésus apporte dans ta vie le bonheur. Amen. La révélation de Jésus te donne une raison de vivre. Alléluia. Il lui dit d'abord, tu es heureux. Mais moi, je pensais qu'on était heureux parce qu'on avait beaucoup d'argent. Je pensais qu'on était heureux parce qu'on avait beaucoup de maisons ou des belles voitures, où on réussissait dans nos projets. Alléluia. Mais non. Mais Dieu lui dit, tu es heureux, Simon. À cause de quoi? Du fait que ce que tu as dit, ce n'est pas un langage, ce n'est pas une parole qu'il a répétée comme ça. Non. Ce n'est pas une parole que Pierre a répétée comme ça. Mais il dit, parce que ce que tu as dit là, ce n'est pas la chair, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui vient du naturel, mais parce que tu as reçu une lumière de Dieu. Amen. Et il dit maintenant, au verset suivant, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alléluia. La deuxième chose qu'apporte la révélation, c'est qu'elle te révèle toi-même ton identité. Alléluia. Donc, savoir qui est Jésus, c'est savoir qui nous sommes aussi. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, je ne sais pas comment tu manages ta vie en réalité. Amen. Parce que n'oublions pas que nous avons tous été tirés de lui. Amen. Nous sommes tous son image. Donc, s'il se révèle en nous, en quelque sorte, nous avons aussi une copie quelque part de nous, dans ce grand rocher de la révélation qu'il est. Et c'est pour ça qu'il va maintenant dire à Pierre, tu n'es pas Simon, comme tes parents t'ont appelé. Tu n'es peut-être pas ingénieur, peut-être que tu es un grand ingénieur. Tu n'es pas ce que peut-être tu opères forcément dans le naturel. Amen. Mais voici la révélation de ton identité céleste. Alléluia. Vous voyez, la révélation de Jésus, elle nous éclaire pour notre propre vie. Alléluia. Je voudrais prendre aussi ce témoignage de l'apôtre Paul dans Galates 1, verset 12. Amen. Galates 1, verset 12. Alors, ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Amen. Je prends le temps sur cet aspect parce que c'est très important pour la suite. Alléluia. Voilà. Paul dit au verset 12, car je ne l'ai reçu... Est-ce qu'on peut aller au verset 11, le verset précédent, s'il vous plaît? Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire, c'est que Paul annonçait, il n'a pas appris de quelqu'un, naturellement. Oh, Paul a appris, c'est un maîtrisard de la loi, c'était un pharisien. Mais il nous explique que cet évangile vient d'où? On va passer au verset 12. Il dit, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. La révélation de Jésus-Christ. C'est très important. Amen. Et vous allez voir que, vous allez peut-être me dire que, bon, Pierre, les Paul, Jean et tout ça, c'est des grands apôtres de Dieu. Amen, nous sommes d'accord. Mais moi, j'aimerais poser la question. Qui sont Pierre? Qui est Paul? Qui est Jean? Si ce n'est des outils qui ont été utilisés à un moment par Dieu pour nous révéler la vérité. Alléluia. Mais il n'est pas question d'eux, en fait. Mais la Bible nous dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Ce sont des outils que Dieu a utilisés pour nous révéler un aspect de Dieu, afin que nous aussi, en retour, nous puissions nous saisir de cela pour chercher sa face. Alléluia. Car ce Dieu est suffisamment grand pour remplir tous les hommes de toutes les époques. Parce que si nous mettons la gloire sur les hommes, amen, c'est comme si nous limitons Dieu.
Alléluia. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau de connaissance de Jésus, alléluia, Jésus veut se révéler à toi. Jésus veut se faire connaître à toi. Il faut que tu aies une aperçu qui t'est propre de sa personne, de ce qu'il est. Amen. Car ce que tu peux avoir de lui, personne dans ta génération ne l'aura. Alléluia. Parce que c'est un Dieu infiniment grand. Alléluia. À chacun de nous est attribué un aspect de sa réalité que tu dois découvrir pour ta vie. Alléluia. Que tu dois chercher. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le livre de Jean, il va commencer son ministère par une succession de témoins qui vont lui rendre témoignage. Amen. En commençant par Jean lui-même qui nous rapporte ce récit, au chapitre 1, il dit « Au commencement était la parole ». Amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est assez étonnant. Mais comment il a pu percevoir que cet homme-là était la parole qui était au commencement, avant toute chose, et que c'était Dieu en personne parmi nous, si ce n'est pas la révélation. Amen. Et il va poursuivre en disant qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, il est notre lumière. Nous avons été faits pour être éclairés par lui. Alléluia. Et cette lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, quelles que fussent les ténèbres où nous puissions nous trouver, à partir du moment où on se laisse aller à sa révélation, les ténèbres se dissipent dans nos vies. Alléluia. Et nous voyons par la suite, lorsqu'il va aller au Jourdain, son confrère Jean-Baptiste va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Il dit « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit révélé à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Mais c'était son cousin. Ils ont grandi dans le village ensemble. Mais comment il peut dire « Je ne le connaissais pas » Amen. C'est très important de comprendre. Ce que Jean est en train de dire, c'est que ce qu'il a vu, amen, ce n'est pas un lien naturel qu'il avait avec Jésus. Mais c'est quelque chose qu'il a reçu sur l'instant précis. Il a grandi avec lui. Souvenez-vous que Marie a été enceinte 6 mois après sa mère, celle qui a enfanté Jean. Et donc, ils étaient des contemporains, ils avaient quasiment le même âge. Mais comment il dit « je ne le connaissais pas » Alléluia. Mais de quelle connaissance parle-t-il? C'est très important, frère. Alléluia. Il dit, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au point où il va dire, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Alléluia. Et lorsqu'il va sortir du Jourdain, 2 de ses disciples vont suivre Jésus. Vous vous souvenez, il y avait André, et il y avait aussi un autre disciple dont la Bible ne cite pas son nom. Et ce disciple va aller rencontrer Simon. Et il va lui dire, nous avons rencontré le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Vous voyez? Chacun d'eux rend un témoignage de la même personne, mais vous voyez sous des angles différents. Qui lui a dit qu'il était le Messie? C'est-à-dire loin de Dieu. Celui que Dieu a mis à part pour amener le salut à l'humanité. Amen. Et Simon, sur la base de cette parole, va se rejoindre à son frère. Ils vont croiser Philippe plus tard. Et Philippe, à son tour, va dire à Anaël, comment il s'appelle encore? Ce disciple, c'est Nathanaël, je ne sais plus trop son nom exact. Nathanaël, exactement, merci beaucoup. Il lui dit, en fait, voici celui dont Moïse a parlé. Alléluia. Celui dont il est question dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Vous voyez que 5 témoignages différents sur la même personne. Mais en réalité, tous ces témoignages ne sont pas l'objet d'un apprentissage. C'était des gens qui n'étaient pas instruits. Mais ils ont reçu, ils ont perçu en lui quelque chose. Qu'est-ce que j'essaie de dire ce matin? Alléluia. La révélation de Jésus-Christ est à la base du renouveau. Alléluia. Si nous voulons espérer à un renouveau dans notre vie, dans notre assemblée, dans notre société, il est important que chacun de nous, nous puissions saisir une révélation de la personne de Jésus-Christ. C'est très important.
Alléluia. Il faut qu'on puisse être éclairé sur qui il est vraiment, qui est celui dont on parle. Qui est celui dont on dit le nom tous les dimanches. Alléluia. C'est très important, mes frères. Donc, pour revenir à notre texte, Amen. Concernant ce premier, on va dire, ce premier miracle que Jésus a accompli à Cana, Alléluia, vous allez voir que Jean a regroupé les actes miraculeux de Jésus en 7 signes. Amen. Il va les appeler des signes, dont le but n'était pas pour épater les gens, non. En fait, le but était de saisir l'essence qui était cachée derrière. Amen. Car Dieu fait toutes choses pour nous instruire, pour un but bien précis. Amen. Or, 7, c'est un chiffre symbolique, c'est le chiffre de la plénitude. Amen. C'est le chiffre de Dieu. Vous vous rappelez que Dieu s'est reposé le 7e jour. Alléluia. Donc, pour témoigner, pour rendre témoignage qu'il est vraiment il vient vraiment de Dieu et qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Et donc, le texte qui nous intéresse, c'est le premier qui a été relaté par l'apôtre Jean. Amen. Lors des noces à Canaan. Alléluia. Et il faut que nous puissions vraiment prêter bien attention à cela. Parce que tout ce que Dieu fait en premier, c'est très important de saisir. Tout commencement est très important pour Dieu. Alléluia. Mais en réalité, il ne s'agit pas du premier miracle dans l'ordre numéraire, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième, non. Amen. Mais si nous lisons au verset 6, au verset 11, autant pour moi, on va dire qu'il s'agit du premier des signes. C'est différent, la différence est subtile. Le premier signe et le premier des signes, c'est différent. Amen. Lorsqu'on parle du premier des signes, qu'est-ce que ça signifie? Ça évoque que ça représente en quelque sorte un prototype. Ça représente un modèle. Ça représente un principe en réalité sur lequel les autres signes sont bâtis. Alléluia. C'est comme une racine sur laquelle l'arbre va prendre forme plus tard. C'est pourquoi si nous ne saisissons pas le sens de ces signes, on peut lire les miracles de Jésus, on peut voir tout ce qu'il fait, mais en fait on ne recevra rien en fait. Parce que ce n'est pas le fait d'être guéri, délivré ou recevoir un acte miraculeux de Jésus qui est important, mais c'est de saisir le sens qui est caché derrière pour la transformation de notre vie. Alléluia. Parce que je peux être malade aujourd'hui, être guéri, et demain être malade encore. Amen. Mais si je saisis le sens caché, alors je rentre dans une dimension perpétuelle de la vie, au-delà de l'aspect naturel qu'il veut traiter. C'est pourquoi ce matin, je veux vraiment attirer notre attention sur ce texte-là. Alléluia. Et nous savons que lorsqu'on ne comprend pas les choses dans les commencements, c'est très difficile de nous retrouver après. C'est très difficile. Vous voyez, même aujourd'hui, nous sommes là au milieu des événements qui sont l'aboutissement d'un processus qui a commencé il y a peut-être très longtemps. Alléluia. On n'est pas une génération spontanée. Avant nous, il y a eu des hommes, il y a eu des civilisations et tout ça. Mais il y a au commencement une idée. Il y a un commencement, un projet. Et au-dessus de là, il y a une personne qui a initié ces choses. Amen. Et il a fait pour un but. Il avait certainement une idée dans la tête lorsqu'il le faisait. Je ne peux pas me lever et faire quelque chose comme ça. Ça ne se fait pas. Lorsque je me lève et que je décide de créer, je m'assois, je réfléchis. Je m'assois, j'essaie de conceptualiser la chose. Je donne un sens à ma vision. Je mets tous les éléments qu'il faut pour aboutir à quelque chose. C'est très important, frère. Et donc, nos vies, en réalité, ne sont pas des choses qui ont paru comme ça. Non. Nous ne sommes pas seulement nés de nos parents comme ça. Alléluia. Il y a un auteur à toutes ces choses. C'est pour ça que je veux que nous lisons Hébreux 3, verset 4. Dans le livre d'Hébreux 3, verset 4, que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit, chaque maison est construite par quelqu'un. Amen. On est d'accord? Mais celui qui a conçu toutes choses, c'est Dieu. Alléluia. Vous voyez le lien. Voilà. Tout ce que nous pouvons voir dans ce monde comme création, comme chose inventée, c'est un homme qui s'est assis, qui l'a conçu.
Mais la Bible dit toutes choses en réalité. C'est-à-dire, y compris cet homme qui invente là, il a été fait par Dieu. Donc Dieu aussi est un inventeur. Et de même que celui qui invente, il veut résoudre un problème. Il veut atteindre un but. Dieu aussi, à travers nos vies, vise quelque chose, frère. Alléluia. Et la Bible dit que tout ce qui a été fait par Dieu. C'est pourquoi si nous ne saisissons pas la pensée de Dieu, si nous ne comprenons pas le but que Dieu vise au travers de notre vie, nous risquons d'en payer le prix fort. Amen. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est un peu comme vouloir utiliser un appareil qu'on s'est acquis sans lire la notice. Vous imaginez un peu. Parfois on le fait, hein? Ça peut arriver. On peut penser qu'on connaît. Mais imaginez, si l'appareil craque, est-ce qu'on pourra reprocher quelque chose à la personne à qui on a acheté? Non. Il va vous demander, avez-vous lu la notice, monsieur? Amen. Donc on prend soin, lorsqu'on a acquis un nouvel appareil, de lire la notice pour savoir les conditions de son utilisation, pour savoir comment l'utiliser de manière optimale et comment, en tout cas, tout ce qui est lié au matériel. Mais deux fois, nous sommes intelligents pour les choses terrestres, mais en ce qui concerne le plus important, les choses spirituelles et notre vie, on ne prête pas beaucoup attention. Amen. Jésus disait, la vie n'est pas plus importante que le manger et le boire. La vie n'est pas plus importante que les vêtements. Pourquoi direz-vous qu'allons-nous manger demain? Pourquoi nous nous inquiétons tellement des choses naturelles, mais jamais on ne s'assied pour réfléchir sur le sens des choses spirituelles? Alléluia. S'il y a une chose pour laquelle je dois m'asseoir et méditer sur pourquoi je suis là, c'est d'abord ma vie. Et pour cette vie aussi, il y a une notice quelque part. Nous la connaissons, elle est là devant nous. Mais vous savez, les notices, on n'aime pas généralement les lire. Alléluia. Mais celui qui la lit, il est intelligent. Parce qu'il bâtit avec sagesse. Parce qu'il comprend en réalité, alléluia, le sens de sa vie. Amen. C'est très important, frère. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que, vous voyez, nous sommes aussi dans cette assemblée dans un contexte du renouveau. Alléluia. Dieu est en train d'initier quelque chose de nouveau. Le pasteur Destia a eu l'occasion de nous le rappeler plusieurs fois. Mais si nous ne comprenons pas dès maintenant ce que Dieu veut faire, ça sera difficile par la suite de nous retrouver. Amen. Ça sera difficile, les choses risquent de nous échapper. Alléluia. C'est pourquoi nous devons vraiment nous asseoir pour saisir ce que Dieu est en train de vouloir faire. Amen. Nous allons prendre un passage dans Josué 1, verset 8, pour essayer d'éclairer cette idée-là. Josué 1, verset 8. C'est le Seigneur qui parle à Josué. Amen. Lorsqu'il devait succéder à Moïse pour amener le peuple dans la terre promise, la terre qu'il les avait promis. Qu'est-ce qu'il dit? Josué chapitre 1, au verset 8. Amen. La Bible dit, le Seigneur dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Donc, Dieu prend la peine d'asseoir Josué pour lui parler, pour le coacher, pour le conseiller vraiment, comme un enfant bien-aimé. Comme ce matin, Dieu est en train de nous parler. Il dit, mon fils, mon frère, je sais que tu es rempli de zèle et d'ambition. Peut-être tu as une idée même sur ton appel ou ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Mais parfois, tu crois avoir compris et saisi la pensée de Dieu. Mais Dieu dit à Josué, non, ne te précipite pas, mais assieds-toi. Prends le livre de la loi. Amen. Prends le livre de la loi. Le livre que Moïse t'a laissé. Le livre du commencement. Médite sur d'où vous venez. Médite sur mon expérience avec les pères. Médite sur les promesses que j'ai faites aux pères. Médite sur ma manière d'agir, ce que j'ai déjà fait. L'idée et l'intention que j'ai. Il dit, répète-le jour et nuit. Répète-le jour et nuit. Alléluia. Ce n'est pas un exercice que nous devons prendre à la légère. Amen. C'est pourquoi moi je conseille toujours à tout enfant de Dieu de commencer toujours dans le livre du commencement. Prends ta Bible. Amen. Assieds-toi.
et lis-la. Alain, relis-la encore. Relis-la encore. Relis-la encore. Autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que Dieu t'éclaire. Amen. Parce que la vie vaut mieux que tout. Et si tu la prends à la légère, amen, tu ne pourras pas mettre Dieu responsable de ce qui va se passer. C'est ce qu'il dit à Josué. Alléluia. Amen. Parce qu'il est important de comprendre où Dieu va. Qu'est-ce qu'il veut faire? D'où est-ce qu'il est parti en réalité? C'est important de le savoir. Amen. Si nous ne le savons pas, nous risquons nous entremêler les pinceaux quelque part. Et Dieu étant sage, il donne ce conseil à Josué. Amen. Et c'est une parole qui peut être saisie par quelqu'un ce matin. Alléluia. Personne ne comprend ce livre-là. Ça, ce n'est pas un truc qui est facile à comprendre. Mais c'est nécessaire pour notre vie. Je n'ai pas besoin que ce soit quelque chose de facile. Non, je sais que c'est nécessaire pour ma vie. Donc je dois y prêter attention. Surtout que Dieu lui-même me le recommande. Alléluia. Il dit médite. Et vous savez que dans les commencements, Dieu a déjà donné toute sa pensée. Alléluia. Tous les éléments qui sont importants à saisir pour avancer avec lui. Il fallait que Josué s'en saisisse et que non seulement il soit éclairé dessus, mais que Dieu puisse l'éclairer sur lui-même, sa propre vie et ce qu'il devait faire pour amener à bon terme le peuple à Canaan. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre le passage dans le premier verset. La Bible nous dit quoi? 3 jours après, il y eut des noces en Galilée. Amen. Il y eut des noces en Galilée. Est-ce qu'on est encore là ce matin? Alléluia. Amen. C'est très important de poser ces fondements. Amen. Et même si on ne finit pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, ce n'est pas la course. Amen. Nous allons poursuivre cet enseignement. La Bible dit, il y eut des noces à Cana en Galilée. Amen. Je me suis posé la question. Donc, Jésus, après avoir reçu tous ces témoignages de ses confrères, le premier lieu où il va aller se rendre afin de se révéler à ses disciples, pour se faire connaître, c'est à une fête. Ça semble un peu bizarre. Mais qui a ton temps lorsqu'on est en train de se réjouir? Personne ne t'écoute, tout le monde est dans l'ambiance. Tout le monde se réjouit, tout le monde mange, tout le monde bavarde et tout. Qu'est-ce qui est concentré pour écouter les choses religieuses là-bas? Entre nous. Amen. Ce n'est pas la première chose qu'on va écouter à des noces. Alléluia. Mais pourquoi Jésus s'y rend? C'est très important de saisir cela. C'est un enseignement que Dieu nous donne. Vous allez voir, en fait, si c'était dans une synagogue, je pouvais comprendre. Alléluia, c'est le lieu indiqué. Si c'est même dans la rue, dans une croisade, on sait que c'est fait pour ça. Ou bien même chez lui, il peut faire une cellule de prière. Alléluia, inviter ses disciples, inviter les gens, révéler sa gloire, se manifester pour son premier miracle. Non, Jésus va dans des noces. Pourquoi? Alléluia. En fait, ce n'est pas le sens physique de la chose, mais c'est la symbolique en réalité de la chose qu'il est en train de nous indiquer. Parce que quelque part, la symbolique l'intéresse, ça le parle et ça le concerne lui-même. Concernant son plan et son projet pour l'humanité. Et nous lisons cela dans Apocalypse, chapitre 19, si on peut afficher le verset. Amen. Apocalypse chapitre 19, verset 9. La Bible dit quoi? C'est Jean qui parle. Il dit, et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, quelque part, Jésus aussi, quelque part, est concerné par la symbolique des noces. Donc, le fait que intentionnellement, il se rende dans des noces au début, ça nous parle, frère. En fait, il est en train de révéler la finalité de son dessein concernant l'humanité. Au fait, le but de Dieu, en réalité, c'est de parvenir dans une alliance avec des hommes. C'est de parvenir dans une relation proche avec des hommes. C'est pour ça que nous avons été créés. Voici le but ultime, en tout cas, de sa venue sur la terre. Donc, le fait de se rendre à ce lieu, il est en train de nous indiquer en réalité ce pourquoi toi et moi avons été créés. Voilà l'idée qu'il avait dans son esprit. C'est de faire de nous des partenaires. C'est de faire de nous, alléluia, de faire une alliance avec l'homme en vue du règne. Parce que c'est un roi.
Donc, je vais dire à quelqu'un ce matin que ta vie a un sens. Ta vie a un but, frère. Ta vie est promue à une grande destinée à venir. C'est pourquoi ne tiens pas compte des circonstances présentes. Amen. Pour te décourager, pour enlever. Non, ce qui est lié à ta destinée est plus grand que les réalités que tu peux traverser maintenant. Alléluia. Donc, il est en train de révéler en fait son plan. Le cœur de Dieu, c'est d'être avec des hommes. C'est d'être aussi proche de l'homme qu'un homme peut être proche de son épouse, de sa femme. Amen. Alléluia. C'est ça la symbolisme. C'est pourquoi Paul va dire, le mystère du mariage est grand, mais à cause de Christ et son Église. Donc le mariage n'a pas forcément été fait. Non, c'est un symbole pour nous indiquer les réalités à venir. Parce que le mariage tel qu'il se conçoit aujourd'hui ne sera pas dans le monde à venir. Mais ce symbole va rester en réalité. Parce que Christ va rester avec son Église, alléluia, dans cette unité pour régner avec lui. C'est pourquoi c'est très important de saisir cette pensée. Alléluia. Et vous savez que le mariage dans la culture juive se déroulait en 3 étapes. Il y avait un temps de la promesse, il y avait le temps de la dot, amen, et il y avait effectivement le temps des noces qui venait achever ce processus où le mariage était réellement consommé. Le temps de la promesse, l'homme pouvait visiter la jeune fille voilà, et lui faire une promesse verbale, un désir, en tout cas, de cheminer avec elle. Alléluia. Mais jusque-là, il n'y avait aucun engagement. Amen. C'est un peu l'image de l'Ancien Testament. Vous voyez, les deux peuvent se fréquenter, mais sans trop d'engagement. Et vous voyez que dans l'Ancien Testament, Dieu va donner la promesse au Père. Amen. Concernant en réalité les choses à venir. Alléluia. Il va parler à Noé, il va parler à Abraham, il va répéter, génération après génération. Et en répétant, dans la symbolique, il va s'approcher au fur et à mesure. Vous allez voir qu'au départ, il parlait audiblement à Abraham. Après, avec Moïse, il est venu dans une arche. Après, il est rentré dans un temple jusqu'à ce qu'il arrive dans la finalité, l'homme. Alléluia. C'était un temps de la promesse où il annonçait ces choses. C'était caractérisé par des visitations divines, où Dieu parlait aux prophètes pour les révéler en tout cas, pour attirer leur attention qu'il y a quelque chose qui va venir. Amen. Il y a une consolation qui va arriver de la part de Dieu pour relever l'homme de sa chute. Amen. Et nous voyons que la dot est un peu matérialisée par la venue de celui-là, dont Jean va dire, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et c'est la personne de Jésus qui est venue en chair pour matérialiser cette promesse. Amen. Afin que par son sang, ça puisse nous servir d'expiation, pour que nous soyons pardonnés de toute iniquité. Mais bien plus, afin que nous puissions rentrer vraiment dans cette alliance que Dieu avait promis à nos pères. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit ta vie, quelles que soient tes réalités, quels que soient tes échecs, ce n'est pas important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est que tu saisis sa parole. Sinon, personne ne peut être agréable à Dieu de par lui-même. Mais si tu le fais confiance, parce que le mariage, c'est une confiance qu'on fait, on se fait mutuellement. Ce n'est pas non, c'est une confiance. Si tu fais confiance en Dieu, parce qu'il est parfait, parce que sa parole ne faillit point, alors il va t'emmener dans un processus de transformation pour te préparer à ce règne à venir. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important maintenant de comprendre. La Bible dit 3 jours après, et nous sommes dans le 3e jour. Je le crois en quelque part. Parce que quelque part, la Bible dit 1 jour pour Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme... Oh, depuis le moment où il est venu aujourd'hui, nous rentrons dans le 3e millénaire, depuis l'année 2000. Nous ne savons pas quand il viendra, mais nous savons que nous sommes plus proches de sa venue que ceux qui l'ont vu. Alléluia. Donc c'est pourquoi c'est très important de nous préparer à cela. Amen. Je vais dire à quelqu'un, prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Parce que toutes les réalités terrestres là vont passer. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est ce qui va arriver plus tard. Et vous voyez, dans ce temps de préparation, l'épouse en général était préparée par la mère aux choses conjugales, aux choses du foyer, etc. Amen. Et il y avait une préparation spécifique en fonction de qui était l'époux. Amen. Vous conviendrez avec moi que quelqu'un qui va épouser un charpentier ne va pas avoir la même préparation que quelqu'un qui va épouser un roi. Alléluia. Il y aura des choses en commun, mais il y aura des spécificités.
Or, celui que nous allons rencontrer, la Bible dit, il est le roi des rois. Amen. Donc, ça veut dire que nous devons non seulement nous préparer, mais nous devons aussi apprendre à régner sur la terre. C'est pourquoi c'est important de connaître le sens de ta vie. C'est très important. Nous devons apprendre à régner sur la terre. Parce que si tu n'apprends pas à régner maintenant sur la terre, comment tu peux le faire dans le temps à venir? Le pasteur Destier avait donné cette parabole des talents, le message qu'il nous avait donné il y a 2 mois. Alléluia. En réalité, vous allez voir que dans la version de Luc, il dit, toi qui as reçu 5 talents, tu en as ramené 5. C'est vrai, dans l'autre version, il a dit, rentre dans la joie de ton maître. Mais il dit, je te donne la gouvernance de 5 nations. Il est plus précis. À celui qui a ramené 2, il dit, je te donnerai la gouvernance de 2 nations. Amen. Il est vrai que nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Mais en ce qui concerne le règne, il faut que tu te prépares dès maintenant. Alléluia. C'est pourquoi engage-toi dans ton appel. Engage-toi pour saisir le sens de ta vie. Travaille-y, frère, parce que l'éternité compte plus que 80 ans de vie. Alléluia. Vous voyez comment Jésus a vécu? Il n'a pas été distrait par quoi que ce soit. 30 années, il s'est consacré à sa cause et à sa mission. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important. Nous sommes dans cette phase-là. Et vous voyez que la Bible dit par la suite, alléluia, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Amen. Et Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Alléluia. Ce passage, en fait, lorsque je l'ai lu, ça m'a un peu touché. Il y a quelque chose de très important à comprendre dedans. Si la Bible nous certifie que la mère de Jésus était là, mais Jésus fut aussi invité. Amen. On peut comprendre que, en fait, Jésus n'était pas invité à titre principal. Alléluia. On a comme l'impression que son invitation est secondaire à celle de sa mère. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a comme une volonté de ceux qui ont organisé le mariage de ne pas avoir une approche directe avec Jésus. Il n'y a pas une marque d'honneur. Il n'y a pas une marque de révérence. Vous voyez? On avait une idée certainement de lui. C'est un jeune homme gentil du village. Et on a peut-être que sa naissance s'est ébruitée. Et les gens se sont dit, c'est quelqu'un d'assez spécial. Bon, on l'aimerait bien avoir dans notre mariage. Amen. Une personne comme ça. Mais c'est l'idée que nous avons souvent de Dieu. Amen. Mais nous refusons en réalité d'avoir une approche directe avec lui. Alléluia. Et ça, souvent, c'est la cause de ce qui arrive par la suite. Est-ce que nous comprenons? Donc, Jésus a été invité. Mais il a été invité, mais de manière vraiment, comment je vais dire ça? Comme une personne lambda. Et en plus, il a été secondé. Vous vous souvenez, Jésus avait déjà la trentaine. Ce n'était plus un enfant, donc ce n'est pas du genre, comme c'est un mineur, on va éviter la mère pour qu'elle vienne avec les enfants. Non, il était un jeune homme, il menait ses affaires. Il venait de Judée. Alléluia. Donc on aurait pu le faire une invitation qui lui est propre. Vous voyez, c'est comme ça en réalité que le monde a choisi de mettre une distance avec son Créateur. Amen. Mais si le monde connaissait quel était le don de Dieu, si ces gens qui l'avaient invité connaissaient qui était la personne qui était arrêtée dans leur mariage, si les chrétiens pouvaient avoir un tant soit peu une idée de la réalité de la personne qu'ils ont invitée dans leur vie, je vous assure, on n'hésiterait pas à lui donner c'est-à-dire le commandement de toutes choses. Ils ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train de célébrer là, celui qui était arrêté là en était l'auteur au commencement. Souvenez-vous que c'est lui qui a initié le premier mariage, qui a constitué ce sacrement et qui a béni le premier mariage. Donc, si je vois Jésus en frère, en chair, frère, et je veux me marier, frère, je veux dire Jésus, pardon, viens, j'ai tout. Alléluia. Et souvent les hommes, nous ne comprenons pas cela. Nous voulons un Dieu à titre secondaire. Nous voulons constituer une collection de plus dans notre panoplie d'idoles. Nous voulons une assurance en cas de risque. S'il y a danger, si je meurs ou ceci. Voilà comment on conçoit Dieu. Ce n'est pas qu'on le renie, hein. Et même le monde, en réalité, ce n'est pas qu'il renie Jésus dans le fond, mais il refuse de l'affronter, en réalité.
Or, cependant, son cœur est ouvert pour l'humanité. Or, son désir le plus absolu, c'est qu'on puisse vraiment comprendre en réalité sa pensée. Et c'est pour ça qu'il nous a créés. Mais vous voyez, ceux qui l'invitent souvent, non, ils veulent être maîtres. On veut régner quelque part son droit de seigneurie sur nos vies. Il dit dans Agé, si vous m'appelez Seigneur et Maître, quel est l'honneur et la gloire qui m'est due? C'est la question qu'il pose à son peuple. Nous voulons mener nos vies comme on l'entend, construire nos projets, construire nos vies indépendamment de sa volonté et la voir à côté de nous pour nous bénir dans ce que nous faisons. Voici la cause des problèmes auxquels nous sommes confrontés le plus souvent. Vraiment, méditons bien là-dessus. Vous allez voir que cette symbolique-là, c'est l'image de l'homme dans la réalité présente. L'homme qui veut s'émanciper de Dieu. L'homme, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. L'homme qui veut choisir pour lui ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, sans Dieu. Mais souvenez-vous, on n'a pas été créé pour fonctionner de cette manière. Celui qui nous a créés là, il avait une intention. Et si on prend un appareil pour le faire fonctionner contre ce pourquoi il a été fait, il y aura un crash à un moment donné. C'est pourquoi dans les vies, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de manques. Alléluia. Donc, la présence de Jésus quelque part ne garantit pas qu'il n'y aura pas de problème. Tout dépend à quel titre il est présent. Vous voyez? Et c'est un Dieu tellement vrai, il est tellement haut, il est tellement simple. Il prend la place que toi, tu lui donnes. Si tu le veux en spectateur dans ta vie, il sera un spectateur. Mais alors, un vrai spectateur. C'est ça Dieu. Si tu le veux en acteur, alors je t'assure qu'il prendra le règne des choses, le commandement des choses. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, ouvre. Il n'enfonce pas la porte. Et moi, j'entrerai, je souperai avec toi. Alléluia. Il veut être soit Seigneur de tout, soit Seigneur de rien du tout. C'est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Alléluia. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur à une idole. Tu ne peux pas le mettre à même distance avec une idole. Tu ne peux pas. Alléluia. Il ne va pas refuser, mais vous voyez, Jésus peut être là. Mais regardez la suite. Regardez la suite. Au verset 3, la Bible dit, le vin ayant manqué. Voici le problème maintenant. Le vin ayant manqué. Est-ce que Jésus n'était pas là? Donc, s'il est là, pourquoi est-ce que le vin a manqué? Comme beaucoup de païens se posent la question, si Dieu existe vraiment, bon, pourquoi il y a tant de misère sur la terre? Vous avez entendu des raisonnements comme ça. Et même beaucoup de chrétiens mal affermis, ils sont aussi dans ce discours-là. Non? Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que Dieu se plaît à voir. Alléluia. Mais c'est un Dieu qui a de la classe. C'est un Dieu qui ne viole pas ta volonté. C'est un Dieu qui se tient sur sa parole. C'est un Dieu qui s'aligne avec son dessein éternel. Alléluia. Et nous devons comprendre en réalité cet aspect de lui. La présence de Jésus ne garantit pas qu'il n'y aura pas le manque. Du tout, non. Tout dépend de la place que tu lui donnes dans ton cœur. Tout dépend de l'ouverture que tu fais de ton cœur à lui. Tout dépend de cela. Et à quel niveau l'avons-nous placé dans nos vies? Qu'est-ce qu'il représente pour nous en vrai? C'est la question que nous devons nous poser. Alléluia. C'est très important de comprendre cela, frère. Donc, voyons que Dieu, en réalité, en fait, il a confié la gestion du monde et de notre vie, il nous en a rendu responsables. Amen. Et il nous a donné une volonté afin que nous choisissions. Donc, tout ce qui se passe sur la terre relève de la responsabilité des hommes. Dieu leur a confié cela. Et c'est à l'homme d'en être responsable. Amen. Et de désirer l'intervention du Créateur. Autrement, rien ne se passe. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que le monde en ce moment est dans une situation de manque. Vous voyez?
Le vin en est arrivé à manquer en réalité. Et nous sommes dans ce temps-là, frère. Personne ne peut me dire le contraire. Le vin manque à tous les niveaux. Vous voyez, au niveau de la gouvernance, c'est n'importe quoi. Au niveau de la jeunesse, c'est grave. Au niveau des couples, c'est difficile. Au niveau des familles, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de consistance. Et ce qui se passe à l'échelle sociétale est le reflet de ce qui se passe à l'échelle individuelle. Alléluia. Il n'y a plus de saveur dans la vie. Il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus de passion. Les hommes sont dans les critiques, dans les disputes. Les hommes ne sont plus satisfaits de rien du tout. Alléluia. C'est l'homme livré à ses tourments intérieurs. L'homme sans Dieu. Voilà ce que ça donne. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Vous voyez au niveau politique comment ils agissent pire que des gamins, des enfants. Ils jouent avec le feu, avec la vie des multitudes. Alléluia. Vous voyez dans l'éducation, dans les médias, c'est la corruption. Tout est, le vin en est arrivé à manquer. Alléluia. Le vin en est arrivé à manquer. Vous savez, pour désirer le vin nouveau, il faut faire un diagnostic de la situation ancienne. On ne quitte pas d'un point pour arriver à un autre sans s'asseoir et se demander qu'avons-nous fait de l'ancien vin. C'est pourquoi c'est important de poser ce diagnostic ce matin. Amen. Afin que nous puissions comprendre comment nous puissions avancer avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le vin arrive à manquer? C'est ce que nous avons développé dans la première partie. C'est très important. Alléluia. Et de se poser la question, comment remédier à la situation? Amen. Parce que si nous ne nous posons pas ces questions, le plus important n'est pas le vin nouveau. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on arriverait à un moment donné, après avoir reçu un vin nouveau, d'arriver dans le manque et la sécheresse. Vous voyez pourquoi Jésus prend le temps d'enseigner par la symbolique des signes. Alléluia. Pour qu'en saisissant la pensée, on ne se réjouit pas seulement non, de ce qui règle le problème. Amen. Mais de ce qu'on rentre dans une dimension dans laquelle nous allons fonctionner avec lui de manière adéquate. Alléluia. Maintenant, toutes ces choses sont bonnes. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire? C'est la question centrale de ce message. Amen. Tout ce que nous avons relaté, c'est bien beau. Alléluia. C'est bien de faire des constats de ce qui ne va pas. Mais c'est encore mieux de dire ce qu'il faut faire, de donner la solution. Y a-t-il une solution, frère? Y a-t-il un espoir que les choses changent? Y a-t-il un espoir que dans ma vie, la joie revienne, que je revive? Y a-t-il un espoir que quelqu'un qui m'écoute, qui soit dans une situation de désespérance, et dont le pronostic est engagé, que quelque chose de nouveau se passe? Dieu nous met au défi ce matin, frère. Est-ce que nous allons saisir la parole de Dieu pour réaliser que malgré tout, il demeure le Créateur au milieu de nous et qu'il est toujours capable d'amener toutes choses au renouveau? Amen. Est-ce que quelqu'un peut s'indigner de la situation? Ou alors on va se complaire de se dire de toute façon, on n'a pas le choix, tout est déjà dans la merde, comme on peut dire en quelque sorte. Non, frère. Rien n'est terminé. Aussi longtemps que nous avons le souffle de vie, rien n'est terminé pour ta vie. Aussi longtemps que tu peux dire aujourd'hui, rien n'est encore achevé. Les choses peuvent encore changer. Alléluia. Il y a encore un espoir que la société revive. Il y a encore un espoir que ton mariage revive, frère. Il y a encore un espoir que ta famille reçoive la visitation de Dieu. Il y a encore un espoir que ta vie soit empreinte de la joie, de la gloire du royaume de Dieu. Il y a encore un espoir. La Bible dit qu'à quiconque l'invoquera dans ces temps qui sont les derniers sera sauvé. C'est pour cette raison qu'il est venu dans cette fête, parce qu'il savait qu'il devait avoir une crise. C'est ce qui l'a amené à revenir de nouveau dans l'humanité. L'humanité n'a pas cherché à discerner. Mais qui est cet homme, alléluia, qui a redéfini même l'horloge du temps? Personne ne s'intéresse à cela. Pour nous, c'est quelque chose comme ça. Non. Il y a quelque chose, en réalité, pour laquelle Dieu veut éviter. Parce que le monde court vers une crash, vers une crise certaine. Et ça ne plaît pas non plus au Créateur. Alléluia. Voilà pourquoi il veut sensibiliser son Église, frère. Il veut sensibiliser ses enfants.
Si tu étais découragé, si tu étais vraiment dans le délaissement, c'est le moment pour toi de t'engager ce matin. Si tu avais perdu tout espoir, frère, c'est le moment pour toi de saisir la parole de Dieu et t'es relevé. C'est le temps de construire. C'est le temps de croire, d'espérer, frère. Car quand tout est sombre, c'est la situation la plus souhaitée pour que la lumière puisse luire. Quand tout est arrivé au terme et qu'il n'y a plus rien à faire, ce n'est pas le désespoir que tu dois laisser prendre dans ton cœur. Mais alors, tu n'as plus rien à perdre, frère. Mais c'est de chercher à ce moment la solution à la situation. Alléluia. Et nous voyons que il y a une femme dont la Bible décrit ici quelque chose. La Bible parle de Marie. La Bible dit, Marie lui dit. C'est très important, frère. Le premier élément à retenir, il faut qu'une personne accepte de porter la cause devant Dieu. Quel que soit son niveau de responsabilité dans la situation. Peu importe s'il n'est pas aux commandes. Marie n'était pas mariée. Marie n'était même pas l'ordonnatrice du repas. Mais elle savait que la situation qui était là pourrissait la vie de tout le monde. Frère, ça doit nous inquiéter, ça doit nous bouger quelque part. Nous ne pouvons pas voir le monde aller en décadence et puis nous soustraire comme si rien n'était. Non, frère. Il faut qu'une personne se lève. Il faut qu'une personne s'engage au moins à minima pour poser la cause, porter la cause devant Dieu. Il faut que quelqu'un dise encore qu'il est possible que Dieu puisse se manifester dans la situation. Il dit en Ésaïe, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Car Dieu aussi est dans l'impatience que les choses changent. Mais il ne trouve pas une personne qui se trouve au bon endroit pour indiquer la cause qu'il faut. Afin que Dieu puisse amener l'espoir. Alléluia. Et dans Ézéchiel, il dit, je cherche un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Je n'en trouve pas. Est-ce que ce matin, tu peux répondre à la question que le Créateur pose alors que David traverse une crise absolue? Est-ce que tu peux croire encore que Dieu peut bouger avec toi pour changer la donne? Est-ce que tu peux croire que le vin nouveau est encore possible alors que rien ne laisse croire que les choses peuvent changer? Alléluia. Mais il est le Dieu de l'impossible. Il dit, avec moi, vous ferez des exploits. Ce n'est pas un Dieu dépassé. Ce n'est pas un Dieu d'hier. C'est un Dieu de toute éternité. Alors, je lance ce défi à la maison ciel ce matin. Serons-nous cette famille qui vont se lever? Alléluia. Pour revendiquer le vin nouveau dans tous les aspects de la vie des hommes. Afin que nous aussi, nous en bénéficions. Parce que la situation, elle est valable pour tout le monde. Il ne s'agit pas de dire, non, je suis bien, frère. Si on lance une bombe ici, tout le monde va être inquiété. Ce n'est pas ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, ceux qui ont Jésus, ceux qui n'ont pas Jésus. Tout le monde. Vous voyez, c'est une image. Alléluia. Mais nous avons un Créateur. Il est encore présent. Marie s'est désignée. Marie a pris la responsabilité de la situation. Alléluia. Marie s'est mise au devant de la chose et elle a approché le Seigneur. Alors ce matin, il y a 4 conditions que je voudrais simplement énumérer et terminer avec ça. Alléluia. Nous allons afficher le dernier passage dans 2 Chroniques 7, verset 14. 4 conditions à laquelle nous devons nous soumettre. Amen. Si nous voulons voir le renouveau. 2 Chroniques 7, verset 14. La Bible dit quoi? Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué. 1. S'humilie. La première chose, l'humilité. Frère, quand rien ne va, ton titre ne sert à rien. Quand rien ne va, ta position ne sert à rien du tout dans la situation. Parce que si ça pouvait sauver la situation, on le saurait. Il faut redescendre. Il faut qu'on se mette tous au même niveau, frère. Et qu'on respecte le plan de Dieu pour amener les choses au front. Marie n'a pas regardé qu'elle est la mère de Jésus. Elle n'a pas tenu compte que c'est elle qui l'a enfanté. Mais elle s'est soumise au plan de Dieu pour que la chose change pour tout le monde. Jésus lui-même n'a pas regardé à son rang devant Jean-Baptiste, mais il s'est humilié parce que c'était de la volonté de Dieu. Et nous devons revenir à l'humilité dans l'église de Dieu. Nous devons nous faire petits. Il dit, le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ressemblent à des enfants. Nous devons reconsidérer nos voies, frères.
L'humilité. Il faut d'abord qu'on s'humilie. Alléluia. Il faut qu'on discerne le plan de Dieu. Il faut qu'on s'y soumette, frère. C'est très important. Ne dites pas que non, vraiment, le pasteur d'Esti, c'est mon enfant. Frère, ce n'est pas ton enfant. C'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Il contribue à notre bénédiction, à nous tous. Dieu peut choisir qui il veut. Mais pourvu qu'il choisisse quelqu'un là, nous devons nous aligner à cela. Jésus était dans la situation, la personne indiquée. Marie n'a pas regardé, c'est mon fils, frère. Mais si toi tu es la mère, sauve, amène-nous le vin. Nous-mêmes, on a soif. Vrai ou faux? Moi-même, j'ai soif. Alléluia. Et j'ai d'ailleurs beaucoup parlé même. Si tu es grand, DG là, amène-nous le vin, on va boire. Mais personne ne peut parler. Mais Marie sait que celui qui est arrêté là, frère, elle sait que ça, c'est le plan de Dieu. Elle s'est humiliée, frère. La deuxième condition, qu'il prie. Qu'il prie. Nous devons réapprendre à parler à Dieu. Marie dit à Dieu la chose. Seigneur, ils n'ont plus de vin. Les chrétiens ne veulent plus prier aujourd'hui. Les chrétiens ils ne veulent plus parler à Dieu. Frère, nous devons prier, nous devons parler à Dieu. Lorsque quelque chose ne va pas, frère, tu dois dire à Dieu, prends la chose à cœur, enlève les protocoles, enlève tes idées sur Dieu, parle à Dieu simplement. Répands ton cœur devant Dieu, comme Anne l'a fait. Alléluia. Anne s'est plainte tout le temps, il était dans les plaintes. Non, mon mari ne me donne pas d'enfant, ma coépouse me taquine tout le temps, j'ai trop de problèmes. Ça n'arrange pas la situation, frère. Si tu n'apprends pas à parler au Créateur, ta situation peut rester la même. Ce n'est pas ton mari qui va donner enfant. Un mari ne donne pas enfant à quelqu'un. C'est Dieu qui donne les enfants, frère. Alléluia. Anne, lorsque elle était à bout, elle est allée devant le sanctuaire. Même lorsque Élie, le sacrificateur, s'est moqué d'elle, elle a dit, mon Seigneur, moi je parle du fond de mon cœur. Tu dois parler à Dieu. Parce qu'il y a un deal entre toi et Dieu concernant ta vie. Il faut que tu t'attaches à lui. Il faut que tu réalises son plan et son dessein. Il faut que la chose t'intéresse au plus haut niveau. Nous devons prier, frère. Nous devons parler à Dieu. Jeunes gens, parlez à Dieu. Dieu entend nos prières. Dieu entend nos prières. La prière est ce qui déclenche les situations. La prière est ce qui fait bouger Dieu. Jacques Saint dit, la prière du juste fervente du juste est d'une grande efficacité. Ne méprise pas les petits mots que tu dis à Dieu. La Bible dit, il tire la louange de la bouche des avortons. Si tu es jeune, engage-toi dans la prière. Je rêve de voir une jeunesse, des jeunes gens qui prient, frère, et qui par leur prière changent le cours des choses. Commence à prier, commence à prendre un temps, parle à ton Dieu, de ce qui te dérange, de ce que tu ne veux plus voir, de ce qui te rechigne, voilà, expose ton cœur à Dieu. Peut-être tu ne le connais pas, mais commence à parler régulièrement, commence à lire la Bible, tu cherches sa face, commence à voir les anciens, intéresse-toi à Dieu. C'est comme ça qu'on commence. Parle à Dieu. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux être indiqué pour la situation. Seigneur, je veux connaître à quoi sert ma vie. Parle. Tu crées un dialogue avec Dieu. Exprime ce qui te vient dans le cœur, frère. La prière, là, il n'y a pas quelque chose dessus. C'est pourquoi nous avons mis en place des programmes de prière, frère, dans l'église. Il faut que l'église réapprenne à prier. Alléluia. Prie. Il dit, si mon peuple prie et qu'il cherche ma face. Alléluia. Qu'il cherche ma face. C'est pourquoi il ne faut pas seulement prier, mais il faut chercher sa face et découvrir à qui est-ce qu'il ressemble. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Avoir une image de sa révélation, de sa personne. Marie a vu en lui, pas son fils ni un charpentier. Moi, je me suis posé la question, quelle est la relation entre le vin et le bois? Parce que de ce qu'on sait de Jésus, il fait le bois. C'est un charpentier. Mais Marie a une révélation de la face de Dieu. Que celui-là, il peut amener le changement dans la situation. C'est ce que tu auras vu de sa face que tu amèneras à contribution à l'humanité. Alléluia. Nous devons chercher sa face, frère. Nous devons nous réapproprier les Écritures, la Bible, jeunes gens. Le problème, c'est dans les commencements. Nous commençons parfois mal. Et j'ai dit, le commencement est très important. Quand on commence avec Dieu, ce n'est pas de faire des activités, non. Prends un temps, tu t'enfermes quelque part. Cherche à comprendre, à connaître Dieu. Cherche à le connaître. Moi, c'est ce qui m'a sauvé. Parce que ce que j'ai vécu plus tard dans ma vie, si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas là aujourd'hui.
Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'étais étudiant encore. Et moi, tous les mois, je prenais 3 jours. Je ne connaissais pas l'évangile, je ne connaissais rien. Mais j'étais touché parce que il y avait quelque chose de nouveau qui se passait en moi. Je prenais 3 jours tous les mois. Je m'assois dans ma chambre, je prends la Bible, je lis. Je ne la comprends pas, c'est difficile. J'apprends à parler à Dieu, je parle. Frère, il n'y a aucun grand homme sur la terre là, mais que des hommes simples qui ont commencé par des choses simples et qui ont abouti aux choses grandes. Si vous prenez tous les témoignages, personne n'est différent de nous. On dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Alléluia. Et la dernière chose, vraiment, c'est la repentance. Alléluia. C'est la repentance. Qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux et j'enverrai, et je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous avons sujet à nous repentir, frère. Sur tout ce qui est, tous les voies par lesquelles nous marchons, que nous savons que cela n'agrée pas à Dieu, que ça nous empêche à rentrer dans la révélation de sa personne, c'est à nous de nous en repentir. Amen. Et Dieu nous aidera afin que nous puissions avancer. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. On va se lever pendant 2 minutes. Amen. Tiens-toi debout. Et nous allons simplement rendre grâce à Dieu pour sa parole. Alléluia.